vous êtes président de l'association Les Amis du San Pedro et vous avez choisi pour cheval de bataille le cacao. Et pourquoi avoir choisi le cacao comme cheval de bataille? Mon cher ami, merci. Le cacao, c'est le socle économique de la Côte d'Ivoire. C'est ce cacao-là qui nous a mis en Angola. C'est ce cacao qui a bâti notre beau pays. Je pourrais dire même que le cacao est le symbole de la Côte d'Ivoire. Elle est de toute coloration. Elle n'a pas de parti politique. C'est ce cacao qui fait notre fierté. Si moi aujourd'hui je me retrouve en France, j'ai fait de bonnes études, je suis titulaire de 3e cycle en ingénierie d'affaires, mais c'est le cacao qui m'a permis ça. Donc ce cacao-là, j'avais le droit de le revaloriser en Occident, où je vis, où c'est le pays des consommateurs. C'est ainsi qu'en 2015, j'ai créé les Amis de San Pedro, d'abord dans une foire où je voulais faire connaître les merveilles de la région de San Pedro, qui est une région de cacao, de bois et tout. Et à cette foire économique, j'ai invité tous les élus des départements de Seine-Saint-Denis. Je leur ai présenté un film dont le conseil café cacao m'a remis, qui était un film de 8 minutes, qui retrace le processus cacao. Et quand les autorités, les élus ont vu ce film, ils m'ont dit, mais M. Béguéré, ce film est tellement bien fait, pourquoi vous n'enseignez pas du cacao en France? L'occasion s'est présentée, donc je suis allé. Et c'est la seule volonté de promouvoir justement le cacao que vous avez initié un programme d'enseignement. Je vais les noms tout petits, voilà, pour leur montrer un peu ce que c'est que le cacao. Effectivement. Et quelles sont les actions que vous menez dans ce sens-là là-bas déjà en France? Déjà, comme vous dites, j'ai fait ce programme, je suis allé devant le département de la Seine-Saint-Denis qui a validé mon programme. D'accord. Il me fallait des collèges pilotes pour pouvoir enseigner. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir 3 collèges pour m'accompagner dans cet enseignement. En collaboration avec les professeurs d'histoire géo et des sciences naturelles. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la première heure, moi je prends mon cours, je suis de 45 minutes, introduction, présentation des films, explication détaillée, exercice sur quiz, reconstitution du pêcheur, et on termine par un atelier chocolat. Et c'est ainsi que je suis arrivé à impressionner les mairies qui m'ont sollicité un peu partout pour présenter ce cacao-là. Alors, dans les détails de la méthodologie de l'enseignement, quels sont les différents compartiments du programme? C'est-à-dire, on vous met en situation dans une salle, qu'est-ce que vous faites dans la salle avec les enfants? Quand j'arrive, en introduction, je prends la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays producteur mondial de cacao, leader depuis des années, avec son tonnage de près de 2 millions de tonnes, et le PIB intérieur est de plus de 15%. Et je dis aux enfants que c'est ce cacao qui a bâti la Côte d'Ivoire, les dispensaires et tout ça, en présentant des films, évidemment des rétroprojecteurs, pour voir que notre économie est basée sur le cacao. Et après ce cours, je mets le film de 8 minutes, les enfants regardent, et après je leur distribue des images sous forme de puzzle pour reconstituer le process, pour voir s'ils ont vraiment suivi le cours sur le film. C'est une forme de reconstitution du puzzle. Et après, quand on finit, je passe à l'explication détaillée. Et quand je fais l'explication détaillée, je fais des exercices de puzzle. Et donc, les meilleurs reçoivent la PD. Et on termine par un atelier chocolat. Et puis, on partage les cadeaux. Donc, dans le process, vous partez depuis le planting jusqu'à la pépinière, toutes les étapes. De la pépinière, l'entretien des plants. D'abord, la préparation des plants, la pépinière qui dure 6 mois. Il faut arroser, c'est comme une mère qui allait son bébé jusqu'à 6 mois. Et ce sont les meilleurs plants qu'on met en terre. Et on fait l'arrosage chaque fois. Le cacao a besoin de beaucoup d'eau. Il faut, tu sais, pour avoir un bon cacao, il faut un sol meuble. Et puis il faut être près d'un coup d'eau intarissable. Puis un peu de l'ombrage. Le cacao, c'est un plan d'ombre. Ces 3 facteurs sont déterminants pour une bonne production de cacao. Alors, en initiant ce projet à l'attention de ces jeunes-là, quel est l'objectif que vous visiez réellement? L'objectif, nous sommes un pays de consommateurs. Nos planteurs font du grand boulot, de manière qui est un travail minutieux, courageux. Ces enfants mangent. Il fallait que je leur montre la réalité du cacao, le travail qui est fait en amont. Ce travail-là, pour qu'ils puissent avoir du Nutella, de bonnes tablettes dans leurs assiettes. Et quand je les arrivé à cette rétrospection, ces enfants prennent conscience
Et quand il y a un qui m'a demandé, mais grand, mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas riche si elle est premier producteur de chocolat, de cacao? Il dit, mais effectivement, je suis là pour te donner l'illumination. Quand demain tu seras décideur dans le cours de l'an, tu vas influencer les cours des choses pour permettre à la Côte d'Ivoire, ces planteurs dont tu loues le mérite, d'avoir une juste rémunération. Voilà, un des méthodes. Et puis, donc, ça a commencé à prendre forme, évidemment, et ça m'a permis, dans cet effet-là, d'avoir un réseau de consommateurs qui est chez le cacao ivoirien. D'où, en dernier ressort, je me suis mis à faire des foires de chocolat bio que j'ai fait l'année dernière, où j'ai invité les chocolatiers qui sont venus montrer leurs produits, qui ont monté leurs produits sur place. Du monde, il y a eu plus de 3000 passages. On voyait un peu ce que ça fait. On vendait même la carrosse à 5 euros. Et c'est ces résultats-là, ces bénéfices que nous avons pris pour acheter des médicaments de première nécessité, de Doliprane, des médicaments de spécialité, comme ophtalmologique, gastrique et tout, pour pouvoir soigner nos planteurs qui en ont besoin, pour leur donner la force de continuer le travail, pour que la Côte d'Ivoire rayonne dans son cacao. Alors, pour soutenir cette action, vous avez ici une bande dessinée qui s'appelle Wakunoumbé, la cabosse qui parle. Alors, que nous dit Wakunoumbé? Wakunoumbé, évidemment, je vous le dis, c'est l'histoire, comme il est marqué. Vous savez déjà, les enfants de la planète Terre adorent le chocolat, qui a une origine en Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao. C'est l'aventure d'une cabosse, Wakunoumbé, qui veut dire un pays Koumen, de Sample de la chance. Cette cabosse n'a pas été mise en terre. Donc, elle a le privilège de dire aux enfants, moi, je n'ai pas été mis en terre, mais je vais raconter l'histoire de mes amis qui ont été mis en terre. Non, depuis la pépinière, comment ça se passe, de manière attentive. Voilà. Après la pépinière, on nous met en terre, j'ai grandi. Après, il y a la récolte. Il y a la récolte. Après la récolte, on amène les cabosses au lieu du cabossage. On fait le cabossage, on retire les grains et on passe à la phase la phase de fermentation. Après la fermentation, on passe au séchage sur les clés. Après le séchage, on met les grains dans un sac de jute, on les amène à l'issue. Le jus doit être aéré pour éviter les moisissures des acides gras. Quand je suis là, après on passe à l'entretien technique, phytosanitaire des plants, des grains. Donc c'est tout ça qui est décrit dans la bande dessinée. D'accord. Et les meilleurs grains sont sélectionnés qui vont aller en Europe chez les chocolatiers, qui vont les transformer, qui vont nous faire des belles tablettes et tout ça. Alors, avec ce livre-là, quels sont vos principaux objectifs avec ce livre? Ce livre, d'abord, je me dis, bon, mes planteurs, j'enseigne le cacao. Nous sommes un pays de consommateurs. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour pouvoir apporter un soutien matériel à mes cacaoculteurs qui j'aime tant? C'est ça. Je me dis, bon, il faut faire un livre pédagogique qui va faciliter. Et ce livre, c'est là, les bénéfices vont servir à payer les médicaments. Et si plus loin, si on fait des grandes ventes, on pourra construire des dispensaires, des écoles pour nos cacaoculteurs, pour leur rendre la vie plus facile. Voilà un peu l'objectif. Mais au niveau didactique, est-ce que vous avez des approches déjà avec ici aussi, parce que nos enfants aussi ivoiriens ou africains ont besoin eux aussi de connaître ce que c'est que le cacao. Est-ce que ce livre-là pourra peut-être être enseigné dans des écoles primaires ici et autres machines? C'est mon objectif, c'est la raison pour laquelle je me bats avec le conseil du café cacao. J'ai eu la chance de rencontrer la première dame au salon du chocolat à la soirée inaugurale le 29 octobre à Paris. Je lui ai présenté la BD. Elle a beaucoup aimé cette BD. Donc je lui ai parlé dans un courrier de mon programme. J'aimerais bien enseigner le cacao ici. Il faudrait qu'on commence par un projet pilote, Abidjan Nord, Abidjan Sud, pour enseigner le processus de cacao. Nos enfants ont droit à connaître le cacao. Et puis après, avec le ministère de l'Éducation nationale, on pourra divulguer cet enseignement-là dans le cours. Ça va nous permettre... Le cacao est un métier, il faut qu'on dise.
Parce que toutes ces étapes-là demandent. N'importe qui ne peut pas faire le cacao, hein, faire la production de cacao. Il y a des étapes, il y a des procédures, il y a des contraintes, je veux dire, qui sont très importantes dans le cacao. Il faut avoir un sang meuble, il faut avoir, comment on appelle, il faut un bon séchage, il faut une bonne fermentation, tout ça, c'est des réglementations qu'il faut avoir pour avoir de bonnes fèves. Donc c'est pourquoi je rends hommage à mes cacaoculteurs. La Côte d'Ivoire, il y a des pays comme le Congo qui ont des belles terres, mais il n'y a pas de cacaoculteurs. La culture du cacao en Côte d'Ivoire, depuis lors, elle est pérennisée. Depuis des années, la Côte d'Ivoire est leader mondial. Qui on doit féliciter, c'est nos planteurs qui font du beau travail. Et ce travail il est assidu. Mais déjà, aujourd'hui, nos vergers sont en train de vieillir. Donc il faut qu'on éduque nos enfants pour pouvoir prendre la relève de ce cacao. Et ça, c'est important. C'est pourquoi j'attire l'attention du ministère de l'Éducation nationale, du Conseil de café cacao, surtout même la première dame qui se bat pour les plus formes du travail des enfants, de venir soutenir les amis de San Pedro pour le combat, pour pouvoir parfaire son combat. Et ça, c'est mon appel, ça. À côté de cette ambition didactique-là aussi, vous avez une ambition de créer un musée. Effectivement, nous sommes dans un pays de consommateurs. J'ai la chance d'être accompagné dans le cadre de la coopération décentralisée avec la ville de l'île Saint-Denis, dont je salue son maire, monsieur Mohamed Niambali, qui m'aide dans tout ce que je fais. Toute la ville m'accompagne dans la promotion du cacao. Et ils sont prêts à me donner 50 hectares de terre pour pouvoir implanter la maison du chocolat. Musée, ça sera traduit une maison représentative de la Côte d'Ivoire. Où dans ce musée, on pourra voir les photos de nos anciens, nos braves planteurs comme les Sansapao, les Bleuets qui ont participé à la Cour du Progrès des années 70. Donc tout ça, on pourra voir, projeter des films et tous les touristes viendront à la maison de la Côte d'Ivoire pour acheter le cacao bio de nos artisans chocolatiers qui sont en Côte d'Ivoire. Je pense à Celle Emmanuel et tant d'autres. On pourra vendre les chocolats sur place. Les cours que nous donnons, on se déplace dans des cours dans les collèges. On pourra faire le retour. Les enfants viendront prendre cours dans la maison de cacao de Côte d'Ivoire. Et ça, je vais le faire en collaboration avec l'ONG Kibel avec le pouvoir public. Pour donner, même ma ville, elle est prête. Elle nous offre le terrain, l'espace pour sa fierté. Avoir la maison du chocolat dans la ville de l'île Saint-Denis, c'est une fierté pour mon maire et la commune. Et pourquoi pas, il faut que la Côte d'Ivoire m'accompagne dans ce beau projet. Et ça sera notre avantage et ça va nous permettre de percer l'espace européen économique. On va gratter des parts de marché. Parce que nos chocolatiers, on va vendre les chocolats. Moi, j'ai fait des cours, donc ça me donne des gens qui veulent manger du chocolat ivoirien, ils vont donc acheter le chocolat. Et vous voyez, ça va apporter la plus-value dans notre quotidien. Et voilà, la Côte d'Ivoire se sentira bien. Ça va même nous amener à faire balbutionner la spéculation. Parce que je me suis dit, nous avons 2 millions de tonnes par an. Si on arrive à transformer 200 000 tonnes, la spéculation va balbutionner. Voilà un peu le projet. En tout cas, merci M. Boigre. Et puis, bonne continuation avec ce que vous faites, en espérant que les fruits de vos efforts seront récompensés. Si vous avez un dernier message à passer, à qui vous devez vous l'adresser particulièrement? Je remercie les planteurs qui font du bon travail et qui continuent de faire du bon travail depuis les années 70. La Côte d'Ivoire est leader. Et elle sera toujours leader parce que le travail est bien fait en Côte d'Ivoire. Et les autorités, le Conseil de café cacao, M. Ibrahima Fofana, qui est bien le planteur, le directeur, que je remercie infiniment. Et puis j'apprécie l'accueil que la première dame a pu faire pour la BD. Elle a aimé la BD. Donc je pense que le futur sera meilleur. Pour nous, pour les planteurs et pour les consommateurs aussi. Le combat qu'elle mène, je la remercie pour les plus forts du travail des enfants. D'accord.